Mamoun est étudiant marocain à l'université de Mons depuis 2 ans. Il est bloqué en Belgique sans pouvoir voir ses proches. Sabrina est belgo-algérienne. Il y a maintenant 1 an, elle s'est rendue en Algérie pour une visite familiale. Ce séjour de 20 jours s'est rapidement transformé en une séparation de plus de 4 mois, loin de ses enfants. Le troisième jour, on voit à la télé que l'Algérie ferme les frontières avec tout le monde. 2 jours après, j'appelle pour voir si mon vol est toujours d'actualité. Donc on me dit non, il n'y a pas de vol, tout est fermé. Donc je commençais à paniquer vraiment. Donc je me dis, comment je vais faire? Donc très vite, je vis ça comme vraiment une incarcération pour moi, parce que j'ai que 3 murs blancs que je vois chaque jour. Personne dans la résidence, tout le monde est parti chez lui. Donc forcément, premier réflexe, c'est de repartir voir la famille, surtout que tous les cours sont distanciels pour une durée indéterminée. J'avais un vol prévu pour avril, du 8 au 15 avril 2020, si je me rappelle bien. Il a très vite été annulé. Ces séparations n'ont pas arrêté le temps. Mamoun et Sabrina ont dû accepter de sacrifier de précieux moments de vie auprès de leurs proches. Je vois pas ma nièce, je vois pas ma sœur qui va bientôt être fiancée. Mon père qui se fait vieux quand même, mon père qui a 74 ans. Et j'ai l'impression de perdre des années très précieuses au fait. J'ai l'impression que c'est des années que j'ai envie de passer avec lui, mais j'ai envie de le voir plus souvent. Et c'est ma phobie au fait. Qu'un jour que je reçois un appel et que je puisse pas rentrer le voir. Donc ouais, c'est assez impactant. Quand je suis rentrée, mon fils avait changé de voix. Donc il est devenu un homme. Donc je l'ai laissé avec une voix aiguë. C'est vrai, je l'ai laissé avec une voix aiguë et je rentre, j'étais émue quoi. Donc quand j'entends mon fils, quand je l'entends parler, je dis c'est qui celui-là? Et c'est mon fils. Mon fils a grandi et j'étais pas là. C'était un choc pour moi. Pour Sabrina, l'attente était longue, mais 4 mois et demi plus tard, c'est les retrouvailles, un véritable soulagement. Cependant, une chose est sûre, elle ne veut plus jamais revivre cette situation. Si je pars, je prends ma famille avec moi. Comme ça, si je ne reviens pas tout de suite, je suis bien. Enfin, on est tous ensemble, on sera confinés tous ensemble, on sera bloqués tous ensemble, quitte à passer 1 année, 2 ans là-bas, quoi. Du côté de Mamoun, la situation est différente. Un retour au Maroc n'est toujours pas à l'ordre du jour. En attendant ces retrouvailles, les seuls moments de complicité se résument à des interactions virtuelles. Toi, tu vois papa, tu vois maman. Moi, je les vois pas, tu vois. Ouais, mais effectivement, les meilleures années de ta vie, tu les passes très loin de tes Exactement. parents et de ta sœur, de tes sœurs, de ta nièce, mais bon. Ouais. L'incertitude est toujours présente. Depuis la pandémie, les autorités marocaines ont fermé leurs frontières de manière soudaine à de nombreuses reprises. Donc le problème, c'est que je ne peux pas prendre un vol et être sûr de revenir au bon moment pour mes examens, pour des TP ou quoi que ce soit. C'est ça le truc le plus frustrant justement, de faire un choix entre mes études et ma famille. Je trouve ça horrible comme choix. Cette situation concerne plus de 17 000 Algériens et près de 700 000 Marocains qui espèrent tous voir la situation se rétablir dans les plus brefs délais.